Susanna, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous montre ma PAL pour le mois d'avril 2025. Donc tous les livres que j'aimerais lire. On va commencer sans plus tarder parce que j'en ai quand même 9. Est-ce que je vais aller lire les 9? Je ne sais pas, puis ça se peut que la liste change en cours de route parce que j'ai passé des commandes Book Outlet au mois de mars et je vais en passer d'autres au mois d'avril, donc peut-être qu'il y a des livres qui vont plus capter mon attention et plus attirer mon envie. Mais bon, le premier livre de ma PAL, c'est un livre qui est en cours de lecture mais que je n'ai pas terminé, c'est If Love Had a Price de Anna Wang. C'est le 3e livre de sa série et je voudrais être rendue à 194 pages sur les 358, donc j'ai presque fini. Et moi, chef kiss. Les livres de Anna Wang, c'est tout en fun la mère, donc elle l'écrit, c'est juste, moi là, je suis sans mots, je les adore. Et c'est le 3e livre de sa série If Love, donc on voit Chris, une des personnages qu'on a vu dans les 2 premiers livres, on voit son histoire qui est Chris, son père il est riche, fait qu'elle a beaucoup d'argent et son père a rentré une jeune femme 3 ans plus vieille que Chris, puis ben elle est pas d'accord parce qu'elle trouve que la femme c'est une gold digger, fait qu'elle s'est dit mon père ne va pas la marier, donc je vais engager un jeune homme qui pourrait l'attirer pour qu'elle trompe son père et il montrer que comme ce n'est pas la femme pour lui. Donc on voit cette histoire là, puis à date c'est très mais très bon. Ensuite j'ai If We Were Perfect, encore de Anna Wang, et c'est le 4e livre de la série If Love. Et ce livre là on va voir le personnage d'Olivia qui est une des personnages principales qu'on a entendu parler dans les 2 premiers livres. Juste comme ça je me souviens plus c'est qui puis qu'est-ce qu'elle fait, mais je suis sûre qu'une fois que je vais avoir commencé le livre je vais m'en mettre dedans. Bien hâte de le lire. Ensuite je vais pas y aller en ordre de lecture mais plus ordre de où est-ce que j'ai pris les livres. Donc les 3 prochains livres c'est des livres que j'ai achetés quand je suis allée au Indigo au mois de février avec mes amis. C'était achète 3 livres pour 6$ si je me trompe pas, ou 3 pour 10, en tout cas bref ça m'a coûté vraiment pas cher. Donc le premier livre c'est The Moment I Met You de Debbie Johnson et je l'ai pris parce que la couverture jaune, on dirait que c'était comme le printemps, les images m'ont captivée, mais j'ai aucune idée le livre parle de quoi étant donné que je ne lis pas les derrière de livres. Ensuite on a Dream On de Angie Hockman. Encore une fois je sais pas, la vitrine, les fleurs, les gens qui sont cachés en arrière, je sais pas, ça m'a interpellée. Puis encore une fois fleurs faisait printemps, fait que j'étais comme c'est parfait pour la saison qui s'en vient. Bien hâte de le lire. Et le 3e c'est This Bird Has Flown de Susanna Hoffs. Et premièrement la couverture est rose, on aime ça. Et ensuite étant donné qu'ils sont dans un avion, j'étais comme me semble une histoire de voyage, de tu rencontres quelqu'un à l'aéroport, long distance. C'était le vibe que ce livre là me donnait, donc j'ai bien hâte de le lire. Et c'est 3 auteurs que je n'ai jamais lus auparavant, fait que je vais peut-être découvrir des petites pépites. Les 4 prochains livres, c'est des livres que j'ai trouvés dans les boîtes à lecture parce que j'aime ça quand je vais me chercher des ice caps, aller voir dans les boîtes à lecture, voir si je vais pas trouver des livres qui me sortiraient de ma zone de confort et capteraient mon attention et mon intérêt. Donc, récemment, j'ai gardé la foi de Jacques Lison. On dirait que la couverture quand même assez minimaliste turquoise m'a attirée et je sais pas, j'ai lu un peu l'arrière puis j'étais comme pourquoi pas. C'est une petite lecture, ça peut pas faire du mal, puis le pire qui peut arriver c'est que je l'aime pas puis que je le termine pas, ce qui est faux parce que même quand j'aime pas un livre je le termine tout le temps. Ensuite j'ai trouvé Un été pour tout changer de Melissa de la Cruz et je l'ai pris parce que
le titre me disait quelque chose. J'étais comme, je suis sûre que je l'ai lu quand j'étais au primaire. Genre 6e année. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Et je pourrais le garder pour l'été. Parce que tu sais, un été pour tout changer, c'est la saison qui fait chaud. Sauf que je sais que j'ai plein de livres en ce moment dans le reste de ma To Be Read Pile qui je sais que je vais adorer lire durant l'été. Fait que j'aime vraiment mieux le lire tout le temps. Mais oui, il fait soleil malgré le peu de neige qui reste puis les petites tempêtes par-ci par-là. Ça va peut-être apporter le soleil dans nos vies. Ensuite, on tombe vraiment dans tout ce qui est plus développement personnel. Donc on a ces gens qui se sentent toujours visés, apprendre à dépersonnaliser la situation de Céléane Savage. Donc, les gens qui se sentent toujours visés. On dirait que je sais pas pourquoi ça m'a interpellée. Parce que c'est vrai que parfois, dans certaines situations, comme ça n'a aucun rapport avec toi, mais tu te sens quand même visé. Fait que je me suis dit, j'ai rien à perdre. Puis dans ce genre de livre-là, tu le lis, puis comme tu prends ce que tu as à prendre, puis le reste, on le laisse partir. Et le dernier, c'est comment placer son argent dans des valeurs mobilières au Canada. Et j'ai aucune idée qui l'a écrit. C'est... je ne sais pas. Je pense que ça a été... ok, ça dit que c'est préparé et publié par l'Institut canadien des valeurs immobilières. Bref, comment... ça a l'air d'être un vieux livre, gang, là. Mais je suis comme... comment placer son argent, c'est tout le temps des bons sujets à en apprendre plus. Puis je me suis dit... encore une fois, t'en prends puis t'en laisses. Tu prends les informations qui se sont nécessaires. Puis c'est quand même un livre qui est écrit petit avec beaucoup d'informations, beaucoup de tableaux, de chiffres. C'est... je suis juste découragée juste à le regarder puis je l'ai pas encore lu. Fait que ça c'est le genre de livre que ça se peut que je commence... ah, il y a 8 chapitres. Non, il y a 10 chapitres. Fait que je vous dirais que pour ça, ce que je ferais, c'est genre... je lis 5 pages par jour, mettons. Quand c'est des livres, ok, comme ça, qui sont gros avec beaucoup d'informations écrites petit, puis que je sais que je vais être bored, mais que je sais qu'après l'avoir lu, je vais être reconnaissante parce que je vais avoir appris des petites choses, je le lis sur un mois. Fait que tu sais, je le commencerai aujourd'hui à lire 5 pages par jour jusqu'à temps que le livre soit terminé, puis comme... puis entre-temps, je vais pouvoir lire d'autres livres. Donc, c'était les 9 livres que je compte lire durant le mois. Et mon objectif, c'est de lire en tandem. Fait que de lire un livre de développement personnel avec 2 livres d'amour différents. Parce qu'étant donné que c'est 3 genres différents, c'est d'histoires qui s'entremêlent pas. Je suis capable de les lire en même temps. Puis des fois, je me demande, genre, est-ce que je me complique la vie à les lire en même temps ou c'est parce que... ou si j'y lirais un à la fois, ça lirait plus vite. Mais en même temps, des fois, je suis captivée par un livre, mais j'avance quand même l'autre tranquillement. Fait que bref, c'est la méthode que je fais, c'est la méthode qui marche le mieux avec moi. Donc, je vous invite à laisser en commentaire un emoji de livre pour dire que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Sinon, je vous invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Avril devait être un bon mois. J'ai beaucoup de vlogs qui devraient voir le jour et d'autres vidéos spontanées qui vont être mises en ligne. Si tu veux rester à l'affût des livres que je lis, je t'invite à aller voir le lien en description pour mon Goodreads. Sinon, Instagram, TikTok à NApierreLaporte. Je fais des stories à chaque fois que je termine des livres, puis je fais des book reviews pour vous tenir update. Sinon, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah.